Tu sais, si tu veux changer, la meilleure des choses à faire, c'est exploiter le don que Dieu a mis en toi. Il va agir au-dedans de toi à travers ce que tu fais pour les autres. Il faut que tu persévères. Tu sais, quand j'ai commencé mes vidéos, pour dire vrai, j'étais quelqu'un qui fumait beaucoup, qui buvait beaucoup. Le yenge, il y a niveau moko, laisse tomber. Donc, t'as même pas aidé, quoi. Côté Abatu et Teyanga Penga Moko, au fur et à mesure que je regardais les vidéos que je faisais, ça me touchait à un point. Automatiquement, j'ai réalisé que c'est bien beau de rappeler aux gens leurs fautes, mais qu'il fallait faire un effort aussi sur mon propre comportement, sur mes habitudes, sur mon sale caractère, sur mes addictions. Donc, tout ce qui était alcool, drogue, vie yaloyenge, parce que j'étais accro, je ne pouvais pas rester à la maison. Aujourd'hui, je travaille mon caractère par la prière, avec, comment dire, la patience. Nabana, c'est pas évident, mais il y a la persévérance qui est là, la prière. Donc, ce que je disais, c'est qu'au fur et à mesure que je regardais mes vidéos, j'ai pris conscience qu'il était temps que je change, qu'il était temps que j'arrête ci et ça. Et avec la fille que Dieu m'a donnée, j'étais obligée d'arrêter parce que yesko alobaba vérité, mais nandengesko, yamikolo, elle est sage, posée, pour son âge, 11 ans, franchement. Elle avait tendance à me rappeler, en fait, que ce que je faisais. Parce que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc, il utilisait beaucoup ma fille pour essayer de, comment dire, de me sortir un peu de ce genre de vice-là que j'avais, de l'alcool et tout, la cigarette. Pour mes tatouages, ma fille me disait, maman, tu sais que Dieu n'aime pas les tatouages. Pour la cigarette et puis autre chose là que je fumais, elle me disait, ouais, il faut que tu arrêtes tout ça parce que tu vas mourir, quoi. Je me disais, hé, yo, sans effet, na yo. Non, je rigole. Non, franchement, je prenais conscience grâce à ma fille. Et puis, voilà, donc la conscience revenait au fur et à mesure. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai pris des décisions. J'ai mis ça en prière. J'ai persévéré à chaque fois que c'était dur. Même quand je reculais, même quand je voyais que je fumais trop, je savais que j'étais dans la bonne direction. J'avais confiance en Dieu. Je savais qu'il avait vu, en tout cas, mon désarroi par rapport à la cigarette et à l'alcool. J'ai pas arrêté tout en même temps. D'abord, c'était la cigarette. Bien sûr, j'ai arrêté de fumer la cigarette et j'étais encore sur l'alcool. C'était dur d'arrêter l'alcool parce que quand tu arrêtes la cigarette, il me fallait un substitut maintenant. Donc quand tu arrêtes la cigarette, c'est vraiment pas évident. J'ai fumé pendant peut-être en gros 20 ans. Donc laisse tomber, c'était dur et puis je continuais à boire. Donc c'est comme si je me rattrapais sur... En plus à cette époque-là, quand je continuais de boire, j'arrêtais pas de sortir. Donc le fait de sortir, je buvais, donc laisse tomber. C'était vraiment un cercle vicieux quoi. Et le pire dans tout ça, c'était ma grossesse, quoi. Parce que j'ai arrêté de fumer avant de tomber enceinte, mais j'ai arrêté de boire pendant que j'étais enceinte, quoi. Donc plus la grossesse avançait et plus je prenais conscience que non, je ne suis pas seule désormais. Il y a un être en moi, il faut que j'arrête. Donc j'ai mis ça en prière et petit à petit, par la... Donc forcément, j'ai dû aussi arrêter de sortir parce que quand j'étais enceinte, je sortais aussi beaucoup. Enfin bref, laisse tomber, vie de merde. Et par la grâce de Dieu, j'ai tout arrêté, quoi, en fait. Mais Dieu merci, en même temps, j'allais à l'église, on m'a fait certaines révélations. Donc j'avais compris aussi que le diable était là pour me détruire, qu'il voulait me déstabiliser, m'éloigner de ce don-là que Dieu m'avait donné, me détruire. Au bout de 7 mois de grossesse, 8 mois peut-être, je sais pas, j'ai arrêté de sortir. J'ai arrêté de boire. Donc les choses se sont fait progressivement, quoi. Dieu est bon, il est puissant, il est merveilleux. Aujourd'hui, je me sens forte parce que j'ai réussi à me détacher d'un, comment dire, de mauvais esprits qui m'empêchaient d'être bien dans mon corps, dans mon esprit. Physiquement aussi, j'étais tout le temps fatiguée. Donc, je ne sais pas ce qui m'arrive ce matin, j'ai envie de parler de ça, mais je pense qu'il y a une personne qui sera touchée à travers ce que je dis. Il est possible d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, d'arrêter Baviona Yalo Yenge, parce qu'au final, ça ne rapporte rien. Parce que si tu calcules bien, derrière le fait de fumer, de boire et puis de beaucoup sortir, tu fais beaucoup de dépenses inutiles, surtout quand tu as des enfants, c'est un peu dommage. Donc, moi, j'aime bien rappeler l'importance de la prière, c'est pour ça que j'ai fait le sujet là dernièrement. Il faut prier. Quand tu veux te détacher d'une certaine vie, il faut prier. D'un certain caractère, il faut prier. Et après tout ça, tu sais ce que Dieu m'a donné? Pas une voiture, pas une superbe maison. Dieu merci, je dors pas dehors. Je suis pas une star. Mais ce que Dieu m'a donné, tu l'achètes pas. Tu peux le trouver nulle part. Tu auras beau boire, fumer, comme la noix, tout ce que tu veux. Mais ce que Dieu m'a donné, Dieu m'a donné la paix. Tout simplement, il m'a donné la paix, l'assurance. De jour en jour, petit à petit, j'arrive à être bien. En fait, j'ai la paix, quoi. J'ai la paix. Qui m'y est allé, comme on dit chez nous. Je panique plus. J'ai pas besoin d'aller fumer, boire. Je suis posée. Quand j'ai un problème, je remets ça entre ses mains. Là, je travaille mon caractère, en fait. C'est vraiment la chose la plus importante qui prend du temps.
qui peut prendre des mois, des années, mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Dieu est au compte. Donc pour conclure, quand tu essayes de changer, quand tu exploites le don que Dieu a mis en toi, ça va te changer spirituellement en fait. Et c'est le plus important parce que le matériel, tu peux faire. Parce que le matériel apporte une paix qui est éphémère. Tout est vanité. Tu as une voiture, au seul accident, tu vas péter un câble. Au sommier, là-bas, et baby, souci. Mais avec Dieu, tu as la paix. La paix qui, à travers le Saint-Esprit, Dieu te dit, garde silence, je combattrai pour toi. La paix, peu importe le problème, tu restes calme, tranquille. Et bien sûr, la paix, on l'entretient avec les prières, quoi. Donc voilà, c'est mon dernier point. Si tu veux reprendre goût à la vie, la prière, c'est important.